Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre quatrième atelier sur le stress et nos enfants. Grande thématique. Nous avons eu la chance de nous rencontrer en personne après avoir fait les trois premiers ateliers en ligne et nous revoici partis pour les trois prochains ateliers en ligne avant de nous retrouver encore une fois en personne. Alors aujourd'hui, nous allons discuter bien sûr sur le stress de nos enfants, mais surtout nous allons rentrer beaucoup plus dans le vif du sujet en termes de stratégie. Je vais tenter en un laps de temps assez court à vous proposer des stratégies qui vont permettre aux enfants tout simplement de réguler leur stress ou d'apprendre à réguler leur stress. Alors évidemment, en tant que parent, c'est vraiment notre rôle d'accompagnateur dans la régulation du stress. Et bien que ce soit pas toujours facile de voir son enfant souffrir, d'être dans cette position-là de stress, eh bien, nous allons l'accompagner avec différentes méthodes. Donc, une méthode possible, c'est déjà tout simplement de prendre conscience du stress de notre enfant. Puis je dirais que c'est la plus belle des méthodes. Donc avant de vous parler vraiment d'outils, de stratégies, hein, je vais vraiment vous parler de méthode. Puis la méthode, eh bien pour accompagner son enfant dans la gestion de son stress, c'est avant tout de lui reconnaître qu'il est vraiment dans cet état-là de stress. Euh, il faut qu'on ait en tête qu'un état qui est vraiment continu de stress, hein, c'est pas juste un jour avec un pic de stress important parce qu'il y a eu un événement très spécifique, mais quand le stress s'installe de manière beaucoup plus continue, eh bien ça peut modifier véritablement le comportement de notre enfant. Ça le modifie de toute personne, mais encore plus celui de notre enfant. Donc c'est très important du coup d'être à l'affût de ces modifications de comportement grâce à une observation vraiment pointue et vraiment centrée sur les manifestations physiques, orales, psychologiques chez notre enfant. Donc son comportement, il peut vraiment se modifier subitement, comme ça, du jour au lendemain, puis se maintenir hein, dans le temps. Mais aussi, il peut aussi se modifier doucement dans le temps. Beaucoup plus complexe celui-ci quand il se modifie doucement dans le temps. Les symptômes sont moins perceptibles, beaucoup plus subtils. Donc c'est à nous d'avoir un œil aiguisé pour voir si dans telle ou telle situation, habituellement notre enfant aurait réagi de la sorte, ou est-ce que cette fois-ci, ça semble être vraiment différent. Donc c'est important de s'en rendre compte et d'être à l'affût de ça. N'oublions pas une chose, c'est qu'on va pas parler de généralité, même si on le fait malgré nous, et parfois j'aimerais être beaucoup plus spécifique, et c'est pour ça qu'on fait aussi nos rencontres en personne. Quand là c'est vraiment une vidéo plus grand public, je suis obligée de rester dans des termes assez généraux. Cependant, rappelons-nous une chose, c'est que chaque enfant est unique, puis c'est essentiel de l'avoir en tête. Ce n'est pas parce que notre enfant manifeste son stress de telle ou telle manière que c'est valable pour tous les enfants. La dernière fois, je vous ai proposé tout un tas de facteurs, de signes physiques, psychologiques, verbaux, qui pourraient démontrer un état de stress. Ça ne veut pas dire que ce sont des signes absolus et que ça se passe toujours de cette manière-là. Donc il faut vraiment prendre le temps d'observer son enfant. Le temps. Alors c'est sûr, des fois on aimerait déceler ça très vite, mais parfois c'est vraiment qu'avec le temps qu'on peut s'en rendre compte. Et remarquons s'il y a un changement d'habitude peut-être, une humeur différente, peut-être même il change son apparence. Plusieurs possibilités possibles. Ces signes-là, donc on peut vraiment les considérer hein, comme des facteurs de stress chez certains enfants, mais encore une fois, pas chez tous les enfants. Donc des stratégies de régulation, il y en a plusieurs. C'est important de les connaître, puis de les connaître déjà pour soi-même en tant qu'adulte, et on va pouvoir les adapter et les proposer aux enfants pour que eux-mêmes ils puissent les apprendre, les utiliser, pour qu'ils puissent s'auto-réguler et non pas toujours dépendre de l'adulte. Surtout que le stress, comme je vous avais dit, ça apparaît plutôt vers l'adolescence, ça peut apparaître beaucoup plus jeune, mais quand on parle d'enfants d'adolescents, hein, on peut tout à fait leur donner des outils pour qu'ils apprennent à gérer par eux-mêmes. On les emmène vers cette autonomie-là qui est nécessaire. Donc, il ne faut pas hésiter de tester toutes les stratégies que je vous proposez pour vous-même en premier, puis de voir si ça fait quelque chose et comment vous allez les ressentir. En les testant, ça va vous permettre de mieux les expliquer à vos enfants ou à votre enfant, et donc lui forcément de mieux l'intégrer pour lui-même. Surtout si vous croyez en ces stratégies-là. Si vous trouvez qu'elles sont véritablement bénéfiques sur vous-même, ça sera plus facile de les motiver vos enfants à les utiliser.
Alors, la respiration ventrale est définitivement celle que je recommanderais euh, au top de la liste. Et c'est celle que j'ai vraiment utilisée avec mes enfants tout au long de leur enfance, petite enfance et enfance. Surtout quand ils avaient tendance à faire un début de crise de panique, quand ils se faisaient mal, qu'ils avaient fait une mauvaise chute. C'était souvent lié à des petits accidents du quotidien. Alors, pour pouvoir justement savoir où est-ce qu'ils avaient mal et qu'ils n'arrivaient pas à s'exprimer parce que les débuts de la crise de panique arrivaient, eh bien, j'utilisais la respiration ventrale avec eux, que je faisais par 3 fois, et d'un seul coup, la parole se libérait, ça allait beaucoup mieux après. Alors, apprendre à respirer, ok, c'est inné, mais apprendre à respirer par le ventre, c'est différent. Quand on respire toujours par cette partie-là, du haut du corps, qui est vraiment au niveau de la cage thoracique. Puis, on va se rendre compte que cette respiration par le haut du corps va être une respiration très courte. On va respirer, puis on va pas aller au-delà. Cependant, quand on va passer avec le bas du ventre, donc il faut vraiment se grandir, se tenir debout, assise. Alors moi, je peux vous montrer en me mettant un peu plus debout, hein. Là, vous allez voir mon ventre. Donc, on va placer les mains sur le bas du ventre, ainsi. Vous voyez vraiment au niveau du jean, où est-ce que ça se trouve? Je place les mains de part et d'autre pour couvrir l'ensemble de l'estomac. Puis quand on va inspirer en gonflant mon ventre. Alors je vais essayer de vous montrer sur le côté pour vous faire un gros ventre. Je vais accentuer un petit peu en cambrant. Vous voyez que ça gonfle. Et puis en soufflant, vous voyez mes mains vont rentrer à l'intérieur de mon ventre. Donc cette technique-là, qu'on appelle respiration ventrale, c'est important pour les enfants pour s'en rendre compte d'utiliser vraiment les mains sur le ventre, pour qu'ils sentent que quand ils vont inspirer et qu'ils vont gonfler le bas du ventre et non pas la cage thoracique, les mains vont se lever en même temps. Et quand ils vont expirer, les mains vont redescendre et rentrer dans le creux du ventre. Ils peuvent le faire debout, peuvent le faire allongé, pas vraiment assis parce que la respiration est coupée, il faut être vraiment tout droit, donc debout ou allongé, peu importe, là où ils sont le plus confortables, et le faire 3 fois. Donc vraiment inspirer au plus qu'ils peuvent jusqu'à vraiment se stopper, et expirer pareil jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout, du tout, du tout d'air à l'intérieur des poumons. 3 fois d'affilée, ça prend un bon gros 5 minutes. Ça prend un peu de temps. Et après, généralement, on se sent beaucoup plus apaisé. Je vous le conseille aussi quand vous avez une émotion vive qui arrive ou que vos enfants testent vos limites. Ça aide énormément à se réguler. L'étoile de mer. Alors, l'étoile de mer, je vous ai copié avec la source où est-ce que se trouve cette technique d'étoile de mer. C'est très intéressant parce que c'est une technique de yoga en fait qu'on trouve où l'enfant va représenter une étoile de mer, donc allongée sur le dos. Il va mettre ses bras en croix, puis ses jambes en V. Et la cinquième branche, en fait, c'est la tête, tout simplement. Donc, on a bien les 5 branches de l'étoile de mer. Et l'enfant va pouvoir véritablement se recentrer sur lui-même. Donc, il va respirer avec le centre de son corps. Tout comme l'étoile de mer se nourrit avec le centre de son corps. C'est vraiment l'endroit névralgique et c'est par là que tout passe. Donc, l'enfant va pouvoir donc s'installer et à chaque fois, il va vraiment imaginer que chaque branche, donc ses 2 bras, ses 2 jambes et sa tête, en incluant la nuque, c'est une branche de l'étoile de mer. On va inspirer et puis expirer. Quand on expire, on va demander à l'enfant de vraiment relâcher ses 5 branches dans l'expiration. Et tout au long qu'il expire, il faut vraiment que ces 5 branches deviennent beaucoup plus flexibles, comme un peu des chamallows, et puis que ça relâche au complet. Et en inspirant, on regrandit, les 5 branches deviennent plus grandes. Donc ça, pareil, comme la respiration ventrale, on va le faire 3 fois. On fait tout par 3 parce qu'on se rend compte que ça prend 3 fois pour vraiment rentrer dans un état plus décontracté, plus agréable. Faut inviter l'enfant à laisser le poids de son corps s'ancrer dans le sol. Le sol va soutenir le poids du corps. Donc, il faut vraiment pas être crispé, relâcher, s'alourdir et que l'enfant doit bien sentir le sol. Et là, ça voudra vraiment dire qu'il s'est ramolli, littéralement. Une autre technique très intéressante que j'aime beaucoup utiliser, vous allez prendre une feuille, un stylo et vous allez dessiner le carré tel qu'il est représenté sur l'image.
Et une fois que ce carré est dessiné, l'enfant peut le faire lui-même, bien sûr. Il a le choix de garder soit le stylo, soit de prendre son doigt, et il va passer sur les contours du carré. Alors, je vais vous montrer. Au début, pour monter le haut du carré, il va inspirer sur 4 temps. Une fois arrivé là-haut, il va garder l'air dans les poumons. Il bouge sur 4 temps, puis il expire sur 4 temps. Puis il maintient, il réinspire pas 4 temps. Et c'est reparti, on réinspire en 4 temps. Donc l'enfant, en suivant avec son doigt, il va compter 4, il va faire progressivement le côté du carré et suivre. Le carré, c'est vraiment pour l'aider à se réguler dans le temps, pour pas aller trop vite, faire, vous voyez, qui serait pas bénéfique du tout. Alors que là, en suivant avec son doigt, en comptant 4, ça va vraiment lui permettre de réguler, de faire ça doucement. Ce petit dessin, je trouve que c'est un des meilleurs que je retrouve, que j'ai trouvé, parce que c'est assez populaire, ce carré. Je l'ai trouvé sur le site de papapositif.fr, c'est un site français, où il y a plein de petites techniques très sympas, et cette fois-ci, c'est un site de papa qui cherche des bonnes techniques pour accompagner leur enfant, entre autres dans la régulation du stress. J'ai trouvé ça merveilleux, c'est un bel hommage au papa. Donc cette image est tout à fait à réutiliser. Vous pouvez l'adapter, bien sûr, faire un carré rigolo, laisser libre cours à votre créativité et écouter votre enfant dans peut-être ce qu'il aime, hein. Ça peut être aussi tout simplement, si c'est pas un carré, c'est bien parce que ça veut dire qu'on décompte vraiment les 4 temps de manière parfaite. On peut rajouter des petits trous et faire une petite voiture, quelque chose qui va interpeller votre enfant et lui donner envie de participer. Donc voilà pour l'atelier d'aujourd'hui sur la régulation. Il y en aurait bien d'autres encore, des stratégies de régulation. Je pourrais vous en proposer en personne. Je vais vous en proposer juste une petite dernière, maintenant que je peux arrêter mon partage, c'est d'utiliser votre main, puis c'est une seconde étoile de mer, puisqu'on a les 5 branches encore. Donc votre main représente l'étoile de mer. Puis vous avez demandé à l'enfant d'inspirer avec son doigt, faire le contour, puis vous allez souffler. Puis inspirez à chaque fois que vous montez au niveau de votre doigt. Puis soufflez à chaque fois qu'on descend au niveau du doigt. Et ainsi de suite. Puis là, il va en faire 5 forcément, puisqu'il y a les 5 branches de l'étoile de mer. Donc c'est une variante. Vous avez soit l'étoile de mer au complet avec tout votre corps, ou alors vous avez l'étoile de mer avec simplement la main. Peut-être plus pratique si on n'a pas forcément un espace pour s'allonger par terre et faire une grosse étoile de mer. Ben, on utilise la petite avec les doigts. Super simple. La même chose avec le carré, si vous ne pouvez pas dessiner, on peut faire le carré imaginaire et simplement faire la même méthode en inspirant, en bloquant, en soufflant et en gardant l'air et on redémarre. Et on fait le traçage imaginaire dans l'air. Et ça fonctionne merveilleusement bien aussi. Le papier aide plus pour ceux qui ont besoin de se repérer, de s'ancrer avec vraiment un visuel bien clair, bien fixe. Alors voilà, j'espère que ces stratégies vont pouvoir vous aider. Testez-les vous-même, n'oubliez pas, et revenez-moi avec qu'est-ce que vous en avez pensé et peut-être que vous en avez d'autres. Donc voilà, je vous souhaite une très belle réflexion sur ça et puis bon courage avec vos enfants dans les différentes stratégies. À très bientôt pour le prochain atelier.